La situation sécuritaire globale dans le pays est préoccupante. Les familles sont fatiguées de pleurer la mort de leurs proches en raison d'un accroissement évident des cas de criminalité sur l'ensemble du territoire national. En effet, au plus haut niveau de l'État, nous sommes conscients de cet état de fait et sommes en train de tout mettre en œuvre en vue de continuer à troubler le sommeil et la tranquillité d'esprit des bandits et permettre un retour au calme dans le pays. La situation est certes grave, mais elle est sous contrôle. De multiples enquêtes et opérations ont été conduites en vue de traquer les voyous qui sèment la peine et le deuil dans les familles haïtiennes. Messieurs les représentants du directeur général de la police nationale, je vous passe des instructions fermes et claires en vue d'adopter des mesures sévères à l'encontre de ces bandits qui constituent un cancer pour la bonne marche du pays en général. Je vous enjoins de prendre toutes les dispositions préventives et répressives nécessaires afin de les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Toutes les structures de sécurité du pays doivent être sur leurs pieds de guerre. À tous les commissaires du gouvernement chargés de mettre l'action publique en mouvement contre les contrevenants à la loi, je vous enjoins de rester en état de veille permanente. Je profite de cet instant solennel pour m'adresser aux commissaires du gouvernement de la zone métropolitaine et à celui de Saint-Marc, à celui de Miragua, plus spécifiquement vu le nombre de cas de criminalité enregistrés au sein des juridictions placées sous leur contrôle. Un signal fort doit être envoyé à la population. Tolérance zéro contre les bandits. Zam pas métier. L'aucun zam nan men ou, la menen ou dans prison ou bien dans cimetière. L'État pas si tirer aucun bandit. Par ailleurs, en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique et père de famille à la fois, je demande aux parents d'exercer leur droit de garde sur leurs enfants mineurs et de veiller aux fréquentations de leurs adolescents. La famille, c'est la cellule de base de toute société. Donc, tant vaut la famille, tant vaut la société. Les structures étatiques sont en train de se mettre en quatre pour résorber la criminalité sur l'ensemble du territoire national. Parallèlement, je lance aussi un vibrant appel aux parents qui doivent conjuguer leurs efforts en évitant de laisser leurs enfants à la dérive. Peuple là, calez genoux. Jéoué, bouche parlée. Si pas gain si tirez, pas gain volé. Aidez la police, fait travail li. Pas si tirer bandit, pas dans concordat avec bandit. Dénoncez au bail la police. Cela peut aider à sauver des vies. Et ce faisant, vous faites montre votre sens de bon citoyen. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique ne reste pas seulement à son bureau. Le 24 octobre 2020, le ministre de l'Intérieur, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince et moi, nous étions dans les rues à 1h du matin.
le nommé Dolce Sébastien Josué était arrêté en face de l'hôtel Oasis. Il avait en sa possession un fusil d'assaut. Vers 1h du matin, son dossier est envoyé au cabinet d'instruction. Le même jour, Anderson Benjamin et Widmark Jean-Baptiste, ils ont été arrêtés en face du collège canado-haïtien avec une arme de calibre 38. Son dossier a été déféré au correctionnel pour détention illégale d'armes à feu. Le BLTS a opéré plusieurs saisies de cargaison d'armes à feu, particulièrement à Saint-Marc et au Cap-Haïtien récemment. Le 1er novembre 2020, dans la zone de l'Arcahaie, des bandits ont kidnappé Mme Suzanne Hilaire. Le 2 novembre 2020, Eugène Félix, Lovinsky Succès et Lama René ont été arrêtés. Le dossier est actuellement au cabinet d'instruction. L'otage a finalement été relâché. Pour le dossier Evelyne Sincère, dans ce dossier, la jeune écolière sauvagement assassinée le dimanche 1er novembre, son cadavre a été découvert sur les détritus à Delma 24. Le juge de paix de Delma, Maître Jean-Fleury Raymond, a procédé au constat du cadavre. Après ce constat, le parquet de Port-au-Prince a donné délégation de pouvoir à la DCPJ pour approfondir l'enquête. Le nommé Obed Kiki Joseph a donc été arrêté lundi 9 novembre à 3h du matin à Delma 24. Une opération de la PNH a permis de mettre la main au collègue de Eval Dormessan et Michel Jerry Domersan pour leur implication présumée dans l'assassinat de la jeune écolière. Ils sont tous passés aux aveux. Mercredi 10 novembre 2020, le CG de Port-au-Prince a adressé une correspondance au docteur Armel Demoussi qui a réalisé l'autopsie du cadavre. Un gang armé a été démantelé à Gros-Monde, zone Sidavi. Ce gang a tiré sur le cortège de la première dame sortant de Port-de-Paix pour rentrer à Port-au-Prince. Le chef du gang, Verdeus, après Dieu, alias Tibout, a été arrêté au Gonaïve. Donnel Souffrant, un autre membre du gang, a été arrêté à Grepin. Ces malfrats ont aussi participé dans l'assassinat d'un inspecteur de police à Bassin-Bleu. Le 4 novembre dernier, Jean-Patrick a été arrêté pour enlèvement et séquestration. Ce dossier est au cabinet d'instruction et j'ai eu des rapports sur une kyrielle d'autres cas similaires. Donc, travail là a continué sans prendre souffle. J'exige de la PNH de lancer une opération tolérance zéro contre le kidnapping qui décapitalise toutes les couches de la société et qui nuit à la quiétude d'esprit des citoyens paisibles. La PNH doit identifier les foyers et réseaux de kidnapping et agir efficacement et professionnellement afin de mettre ces truands hors d'état de nuire. Les policiers de service doivent être clairement identifiables. Le port de la cagoule doit être mieux réglementé. Il faut que la PNH s'assure d'un contrôle effectif du personnel policier, tant au niveau des commissariats que des unités spécialisées. C'est volets qui s'y tiraient volets. C'est kidnappés qui s'y tiraient kidnappés. Parents, voyageurs sous petite nous, voisins ou même tout, ou concernés, veillez si pas de mauvais anguilles dans l'entourage pour dénoncer. Opération sans prendre souffle.
n'a mobilisé toute force de l'ordre en permanence. Population mérite la paix. En pile monde a préparé pour profiter faire des ordres. Dans date importante dans l'histoire nous, tant que 18 novembre, pour craser businessmen, voler affaires moun et détruire bien l'État. En pile citoyen veulent profiter de dates ça pour revendiquer, pour l'État attendre yo, mais en pile l'autre gen temps à préparer yo pour kidnapping, des choucailles, avec l'autre Zach malhonnête. Pas oublier peuple haïtien. 18 novembre symbolisé dans l'histoire nous, date nous t'ai affronté la même puissance coloniale là. Et nous battons. Nous te battons pas parce que nous te gain plus d'âme, mais parce que liberté pas gain prix. Jodi a, yon ensemble moun vle priver nous de liberté et continuer faire dit bourriquer pour enrichir yo. Moun k'ap kidnapper nous. C'est place colon yo prend parce que yo privé nous de liberté nous. Yo prend yon seul coup tout ça te rédi travail. Nous rédi fait pendant toute vie. Moun k'ap détruit bien citoyen, craser infrastructure l'État. C'est l'argent taxe nous yo y a détruit. Quel que soit moun qui a participé dans le projet râler peuple là descendre. Utiliser même méthode coloniale pour empêcher réaction dans fait peuple là, l'État pas ka paix et peuple haïtien pas contre paix. Quel que soit badge qui nan main, quelle que soit relation, depuis ou a fait ça pas ça, n'a fait ça ne doit faire parce que peuple a besoin de sécurité. Merci.